Salut les amis, c'est le X-Sniper. Donc là je vais vous répondre à ma toute première FAQ. Donc la FAQ là était disponible sur ma chaîne YouTube. Vous m'avez posé pas mal de petites questions. Donc je vais essayer d'y répondre. Enfin je vais y répondre. Bon, j'ai rien préparé du tout. Il va y avoir des petites surprises, je pense, sur certaines questions. On va commencer par la question de... Donc le pseudo Allez Paris d'Alexandre. Alexandre il me pose la question si je compte plus tard changer de moto à un modèle au-dessus quoi. Bon alors ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai eu mon permis, les moniteurs, même certains potes quoi, me disaient mais tu vas prendre quoi après ta 125. Et moi quand je répondais la 390 Duke, ils me disaient non mais c'est la même que ta 125 quoi, c'est le même modèle. Et bah oui c'est le même modèle mais j'aurais pu prendre la 790, mais en fait le modèle de cette bécane là, en fait ce que j'aime bien sur la 390 c'est vraiment la forme du cadre. Le cadre je le trouve trop joli sur cette bécane là, que sur la 790 et la forme du cadre j'aime pas du tout. Enfin elle est sympa comme moto mais je préfère le format de la 390. La bécane qui me plairait ce serait la 1290. Alors la 1290, bon déjà elle est trop belle comme bécane. Bon après ce qu'il faut savoir pour la 1290 c'est niveau consommation essence, là qu'est-ce qu'il fait? Il tire son petit chien comme ça. Rien que pour la 390 là, quand je fais une balade, je fais Caen, Deauville, Caen, je reviens c'est bon, je dois refaire le plein. Alors, Hugo, j'ai acheté la même moto que toi, faudrait se faire une balade. Et écoute Hugo, avec plaisir. En plus t'as choisi la même moto que moi donc je ne peux que aimer ton choix, que valider ton choix. La 390 Duke, la même coloris, ce que tu m'as dit. Bon par contre va falloir que tu fasses attention parce que j'ai pas envie que tu recopies trop sur moi, parce que ça va pas trop aller Hugo si tu mets les mêmes options que moi. Là je vais pas rigoler longtemps. Espèce de PD, j'ai étalé les pommes, il me dit je vais mettre les mêmes moustaches que toi, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit sur la tombe de ma mère, tu fais les mêmes trucs que moi, j'ai dit je te crève ta voiture. Il m'a regardé, il me fait bah non mais non, j'ai dit bah essaye pas, il me dit je vais mettre les mêmes jantes que toi, j'ai dit bah vas-y parce que si t'as plus de carrette gaillard. Hashtag humour, je précise. Et franchement Hugo, si à l'occasion ça se présente, faire une balade ensemble, écoute t'es le bienvenu. J'essaierai de te contacter là sur YouTube, ou sur Insta, ou sur TikTok. Une question de Tony. Tony, tu aimerais prévoir une rencontre abonnée un jour? Écoute, ouais, ce serait sympa de faire une rencontre abonnée, moi ça me plairait. Sauf que on va attendre d'atteindre les 1500 abonnés pour faire ça. Parce que là je suis à 1300, je sais pas combien, 1330, un truc du genre là. On va se fixer la barre des 1500 abonnés. Et puis voilà, 1500 abonnés, on fera une rencontre abonnée si ça vous dit toujours. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors Tony, une deuxième question. Tu roules dans quel genre de voiture? Une sportive j'espère. Écoute Tony, je vais vous dire en fait toutes les voitures que j'ai eues. Alors, donc j'ai eu mon permis en 2006. Ouais, ça remonte un petit peu, en 2006. Donc ma première voiture c'était une R21 GTS double corps injection. Alors pour les plus jeunes ils vont rien comprendre de ce que c'est. Pour les gars de mon âge ou plus vieux ils vont comprendre. Franchement c'était une voiture qui tirait bien. Franchement c'était une bonne bagnole qui tirait la bourre. Bon physiquement parlant ça ressemblait à rien. Enfin c'est une voiture cubique. Et donc j'ai acheté cette voiture là. Donc jeune conducteur. Voilà, je venais d'avoir le permis. Et moi je suis de la génération taxi. Taxi 1 tout ça. C'est parti. Donc mon R21 c'était une R21 donc elle était blanche. Dans le film Taxi c'est quoi? C'est une 406 blanche. Donc j'ai plus ou moins mis les options, pas tout mais j'aimais bien en fait que mon R21 ressemble un peu à la 406 blanche de Taxi. Donc j'avais mis la bande blanche sur le pare-brise. Bon j'avais pas mis d'aileron parce que j'avais pas trop les fonds au début, t'as pas trop de thunes quand t'es jeune conducteur. Mais j'avais mis des vitres teintées, des vitres teintées bleues, bon, ça ressemblait à rien. Et ensuite j'avais mis des vitres teintées noires.
c'était un peu mieux. C'était sympa comme voiture. Et là du coup bah ouais, quand tu rentres un petit peu dans le fait de commencer à plus ou moins tunifier ta voiture, et bah tu pars en fait dans une catégorie de personnes qui à l'époque, je répète, voilà, c'était la passion du tuning. Donc j'ai commencé comme ça avec l'R21. Bon, il y a un moment j'ai complètement craqué, hein. J'avais même mis des flammes noires sur le bas des portières, enfin au jour d'aujourd'hui c'était honteux, mais à l'époque, bon bah voilà, je dis en 2006, 2007, 2008, bon voilà, ça passait. Ensuite, bah, l'R21 a commencé à avoir pas mal de problèmes, hein, parce que c'était une voiture qui avait beaucoup de bornes, hein, plus de 200 000 pour une essence. Bon, tu me diras c'est rien, mais bon, la mienne, voilà. Donc ce que j'ai fait, bah, je l'ai revendue. Et j'ai acheté une Mégane coupée. Bon, elle était déjà plus ou moins en mode tuning, comme tu peux le voir sur les photos. Et puis bah moi je l'ai complètement encore restylé. J'ai rajouté des portes Lamborghini ou Lambodor, je sais plus comment on appelle ça. Et je participais à des meetings dont je gagnais des trophées quoi. Oh le délire. Et donc elle était rabaissée, enfin elle était toute option celle-ci, hein. Option tuning, mais contrôle technique au jour d'aujourd'hui c'est mort, hein. T'apportes ça, le mec qui te regarde avec des yeux, enfin de ouf quoi. Donc elle était tellement rabaissée que tu prenais un paquet de cigarettes, tu le mettais à plat le paquet, pas debout hein, mais bien à plat, la voiture a passé pas dessus. J'avais été obligé de prendre une disqueuse pour découper le pare-choc pour qu'il soit plus un peu plus haut quoi, pour gagner de la hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait encore sur cette voiture? Bah ouais, les concours meeting. Donc c'était une Mégane coupée essence 1,6 litre. Voilà. Donc c'est pas non plus puissant. Elle était même moins puissante que l'R21 parce que quand j'ai ramené la Mégane, parce qu'elle vient du Havre, et quand je l'ai ramenée du Havre, bah avec mon père on a tiré un peu une bourre quoi. Mon père qui était avec mon R21 mais il me bouffait mes larges quoi. Et moi je me traînais le cul, je pouvais pas passer les dodanes, c'était horrible. C'était... Chaque dodane je devais les prendre de travers pour pouvoir passer. Mais encore à l'époque, hein, je te dis 2008, 2010, franchement ça passait encore hein, ces voitures là, enfin plus ou moins la mienne elle était pas pourrie donc... Bon, genre d'aujourd'hui, c'est impossible, hein. Je monte là-dedans, voilà, tu passes pour Jackie Tuning. Hein. Mais à l'époque, ça passait. Ensuite, bah, j'ai eu donc la Mégane, bah, malheureusement, j'ai fait une sortie d'autoroute avec, je l'ai crashée. Donc bah voilà, elle a été pliée, hop, fin du débat. J'ai ensuite eu une 307 cabriolet, essence, 2 litres, je ne sais plus combien. Donc celle-ci, j'avais dit, c'est mort, jamais je ferai du tuning avec. Parce que de toute manière, en plus, ça commençait à être débile. Ça commençait à être débile à cette époque-là. Après, je sais plus en quelle année on était, quoi. Mais voilà. J'ai pas résisté bien longtemps. J'ai commencé sur la 307 à lui mettre un pare-choc. Bon bah comme tu vois sur les photos. Je lui avais mis aussi un aileron. Je lui ai mis des jantes chrome 17 pouces. Alors ça. Quand je descendais à Caen avec ça, quand t'avais du soleil qui tapait dans les jantes, mais ça reflétait sur les murs et tout, des vitrines, enfin c'était bling bling. C'était à la mode Koé quoi, chacune de mes jantes vaut un SMIC quoi. Chacune de mes jantes vaut un SMIC, mais le soir dans les runs c'est moi le truc du parking. Jamais je te prêterai ma caisse, je préfère encore me faire péter les barres. Hey, t'as déjà joué au Ni Winnie Néon? Wouhou, je t'ai tuné. Et puis voilà, bah maintenant je roule en Clio, dernière Clio 4, dernière version des Clio 4, bon il y a la version 5 maintenant. Donc bah ouais voilà hein. Mais du coup c'est pareil quand, après c'était pas la voiture de mes rêves mais j'avais c'était une offre sur des véhicules neufs là qui faisait. Donc du coup bah j'ai sauté sur l'occasion mais donc bah j'ai pas pu résister, j'ai demandé des vitres teintées. Après là par contre c'est tout est Renault, hein. Il y a vitres teintées noires, des jantes de 17.
J'appelle ça jante diamant. Et c'est une, c'est un petit modèle, un petit moteur, hein. C'est la 0,90 TCE essence, un truc du genre. Donc j'ai commencé avec la R21 double corps injection 7 chevaux, ensuite j'ai eu la Mégane coupée 7 chevaux essence, après j'ai eu la 307 cabriolet essence 9 chevaux, et puis là maintenant la Clio 4 qui fait 5 ou 6 chevaux je pense. Donc ouais voilà, je n'ai pas de voiture puissante. Donc ensuite une question de Hugo. Décris tous les accessoires de ta moto. Alors Hugo, pour répondre à ta question, on va commencer par le haut. Alors j'ai rajouté une prise USB. Ça c'est trop pratique en fait quand tu as besoin de recharger ton portable, ton GPS ou quoi que ce soit. Tu branches ça ici, impeccable. Petit j'ai rajouté quoi dessus, les crash bars. J'ai rajouté le silencieux Arrow, la plaque courte, et je me suis rajouté des liserés ici, les fameux autocollants Duc. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Le petit bouchon du bocal de frein arrière. T'as aussi la selle confort. Selle confort qui est pas mal jolie, hein, avec les surpiqûres blanches comme ça, j'aime bien. J'ai une question d'Anthony aussi. Anthony me demande comment fait Alexis pour être aussi beau. Mais écoute Anthony, Alexis, tu me fais mouiller ma petite il est culotte. aussi beau car c'est une beauté naturelle. Alexis est magnifiquement beau. Voilà, je peux pas t'expliquer son secret. Une question d'Alexis. La prochaine balade, est-ce que tu payes ta bière? Bah écoute mon pote, avec plaisir, on se fera une petite mousse, en terrasse, au calme, décontracté du gland, à la fraîche. On est pas bien là? Hein? Putain merde. Tu vois? Quand on nous fait pas chier. Voilà, donc la FAQ est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me reposer des questions et puis j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner sur mon TikTok, me rejoindre sur Instagram et surtout abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu. Ciao les potos, c'était le X-Sniper, à bientôt pour une nouvelle vidéo.